Probablement le plus gros frein à l'illumination, à ceux qui sont en quête de cette libération ultime, à cette reconnaissance du soi, cette conscience que nous sommes, c'est probablement la croyance que c'est un événement, une expérience, un vécu, comme par exemple, je médite et puis tout d'un coup, il y a un truc qui s'ouvre, il y a un download qui se fait. Ou, autre exemple, je suis dans la rue ou dans la nature, j'observe quelque chose, un objet, un arbre par exemple, et paf, il y a un truc qui s'ouvre, je deviens l'objet et je suis l'observation elle-même de l'objet. Ça, ce sont des expériences, des cadeaux d'Ishvara. Ishvara, Dieu, l'univers, qui te montrent en fait la réalité telle qu'elle, qui projette dans ton esprit une expérience sattvique ultime, le sattva étant la lumière et l'énergie principale de ce que nous sommes. Ensuite viennent d'autres énergies se mélanger à ça, et c'est ce qui fait qu'on se prend aussi pour un petit humain. Bref. Mais ces expériences, elles vont, elles viennent. Tu es cette conscience reliée à tout, qui est l'origine de tout, que tu sois en train d'expérimenter ton esprit sattvique ou rajastique, donc dans le faire, par exemple, quand tu es en train de t'agiter, ou même tamasique, quand tu es en pleine déprime ou quand tu es en train de te goinfrer de chips devant Netflix. Là aussi, tu es cela. Donc l'expérience, c'est juste, je te lève le voile et je te montre ce que tu es. Mais ce n'est certainement pas la finalité. Ce n'est certainement pas ça, moksha, la libération, l'illumination, comme on dit populairement. Donc ça, c'est ton plus gros frein. Si tu crois que tu dois expérimenter quelque chose, une espèce d'esprit sans pensée, ou un samadhi, ou peu importe, un état transcendantal, c'est faux. Tu peux atteindre l'illumination sans expérience.